Columbarium, en fait, ça raconte l'histoire de deux frères qui doivent se rendre dans un chalet qui appartenait à leur père récemment décédé d'une mort, disons, mystérieuse. Quand ils arrivent au chalet, ils vont apprendre qu'ils ne peuvent pas quitter le chalet, mais qu'ils ne peuvent pas non plus avoir de contact avec l'extérieur pendant 7 jours. Ça se passe dans des conditions où l'un des deux frères vit une période assez difficile de sa vie. Alors, ça donne lieu à une espèce de rencontre qui va exorciser un peu les démons des deux frères, mais aussi qui va plonger le plus vieux dans une espèce de tourmente psychologique assez profonde, je dirais. Quand j'ai commencé à écrire, juste avant, mon père a eu des problèmes cardiaques et moi, j'étais à l'aube de ma quarantaine et soudainement, je me suis dit, mon Dieu, j'ai promis à mon père que je ferais un film. Tout à coup, qu'il ne passe pas à travers, il n'aura pas vu mon premier long métrage. Donc, je me suis mis à écrire un long métrage. Je suis retourné voir mon équipe, je dis, on fait un long. Là, ils ont dit, mais t'es fou? J'ai dit, ouais, oui, effectivement, comme plein d'autres réalisateurs qui ont fait leur premier film. Donc, sans financement, on a décidé de. Je me suis lancé dans l'écriture de Columbarium. Ce qui fait que, oui, le huis clos est devenu très important au niveau budgétaire. L'écriture est teintée d'une contrainte budgétaire, mais c'est pas inintéressant. Moi, je dis toujours qu'on crée à l'intérieur d'une boîte. On pense à l'extérieur de la boîte, mais on crée toujours à l'intérieur d'une boîte. Donc, il y a toujours un paramètre imposé dans la création. Personne n'a 1 milliard pour faire ce qu'il y a à faire, à part quelques-uns, quelques exceptions. En général, il y a toujours des paramètres. Le budget en étant une, ça influe sur le lieu, le nombre de personnages, etc. Et ça se prêtait au genre d'histoire qu'on avait déjà commencé à brainstormer ensemble. Et ça a donné Columbarium. Mon père n'a toujours pas vu le film parce qu'il va bien, il est en santé maintenant et il va y aller quand ça va sortir en salle. Son fantasme à lui, c'est d'aller acheter un billet au cinéma puis d'aller prendre son popcorn comme un vrai, comme un vrai cinéphile. Donc, il ne viendra pas au festival, il va attendre que ça sorte en salle au mois d'octobre.